Une rumeur, puis une fuite. Des mots qui circulent en coulisses, presque en chuchotant. Et puis, le choc, le Cameroun pourrait ne pas tenir son élection présidentielle en 2025. Un scénario impensable et pourtant des signes inquiétants s'accumulent. À Yaoundé, des voix au sommet de l'État parlent déjà de, je cite, logistique, de sécurité, de calendrier incertain. Et si ce n'était pas une simple rumeur? Et si cette élection cruciale, censée se tenir en octobre 2025, devenait l'objet d'une manœuvre politique d'une ampleur inédite? C'est ce que révèle un article sensationnel publié ce 30 avril 2025 par le journaliste Emmanuel Ekouli dans le média La Voix du Centre. Alors que le Cameroun s'apprêtait à entrer dans une année électorale cruciale, une rumeur glaçante agite les couloirs du palais d'Etoudi, l'élection présidentielle d'octobre 2025 pourrait être reportée. Une manœuvre insidieuse, orchestrée par les conseillers de Paul Biya, visant à perpétuer un pouvoir aux abois. Dans un contexte de crise économique, de tensions sécuritaires et de défiance populaire croissante, le parti au pouvoir, le RDPC, jouerait sa survie en instrumentalisant le calendrier électoral. Une stratégie risquée, qui pourrait plonger le pays dans le chaos. L'article évoque une stratégie discrète mais déterminée, pilotée par des conseillers de Paul Biya, 91 ans en poste depuis 1982. Selon une source interne citée dans l'enquête, des conseillers ont proposé au président Paul Biya de repousser l'élection en évoquant des raisons logistiques et sécuritaires. Selon une source placée au sein de l'appareil présidentiel, des conseillers ont soumis l'idée d'un report au chef de l'État, arguant de besoins logistiques et sécuritaires. Un prétexte mince, tant les observateurs y voient une tentative désespérée de gagner du temps face à une opposition galvanisée et une jeunesse révoltée. Mais pour de nombreux observateurs, ces discours masquent une peur grandissante au sein du régime. Le RDPC est en pleine déliquescence. Il redoute une défaite cuisante, voire une humiliation. Ce report serait un aveu de faiblesse, dénonce un cadre de l'opposition sous couvert d'anonymat. La machine Biya, habituée à contrôler le tempo électoral, semble cette fois prise à son propre piège. Mais pour Emmanuel Ekouli, le timing est suspect. Le timing interroge, à 6 mois du scrutin, pourquoi remettre en cause une date connue de tous? Et un cadre de l'opposition résume la thèse. Ce report serait un aveu de faiblesse. Face à ce scénario, l'opposition réagit. Selon le journaliste, Maurice Kamto prévient lors d'un meeting. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a tonné lors d'un meeting clandestin, si Biya croit pouvoir jouer avec la Constitution comme en 2018, il se trompe. Le peuple est prêt à descendre dans la rue. Une référence directe à la révision constitutionnelle ayant permis à Biya de briguer un 7e mandat, malgré un tollé national. Toujours dans l'article, d'autres figures comme Cabral Libi ou Akeré Mouna parlent d'un, je cite, coup d'état civil. D'autres figures, comme Cabral Libi ou Akeré Mouna, appellent à une mobilisation préemptive. Toute tentative de report sera perçue comme un coup d'état civil. Nous avons appris des erreurs passées, cette fois, la rue sera notre ultime recours, prévient un militant du Front Social pour le Renouveau, FSR. Des réseaux sociaux aux universités, l'appel à la résistance s'organise, tandis que des collectifs citoyens menacent de paralyser les villes en cas de hold-up électoral. Les souvenirs de 2018, où la répression d'une manifestation pro-Kamto avait fait des dizaines de morts, hantent encore les esprits. Un report de l'élection pourrait déclencher un embrasement généralisé. Le régime sous-estime la colère accumulée. Les jeunes n'ont plus peur des balles, analyse Dr Fatima Diallo, politologue à l'université de Yaoundé. Dans les régions anglophones, le risque est encore plus aigu. Un diplomate européen cité dans l'article accuse. Comment croire à des élections libres quand le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont en guerre? Le pouvoir instrumentaliser le chaos qu'il a lui-même créé, accuse un diplomate européen. Une situation explosive, où la communauté internationale, pourtant discrète jusqu'ici, pourrait être contrainte d'intervenir.
Si le report est acté, le RDPC miserait sur une prolongation du mandat de Biya, sous couvert des « états d'urgence sécuritaire » ou de « réformes nécessaires ». Une manœuvre déjà vue en 1992 et 2004, mais dans un contexte bien moins tendu. Le régime est dos au mur. Même l'armée, pilier traditionnel du pouvoir, montre des signes de lassitude, confie un ex-officier. L'auteur mentionne aussi des signes de fissures au sein même du RDPC et une armée, je cite, lassée. Pire, des fissures apparaissent au sein du parti. Certains barons, inquiets pour leurs intérêts, pousseraient Biya à céder le pouvoir à un successeur choisi, plutôt que de risquer un bain de sang. Ils savent que le Cameroun post-Biya sera ingérable. Mais leur avidité les aveugle, regrette un ancien ministre. Alors que l'Union africaine et l'ONU multiplient les appels au dialogue, les partenaires étrangers du Cameroun, France, Chine, États-Unis, sont sous le feu des critiques. Leur silence équivaut à une complicité. Ils préfèrent la stabilité d'un dictateur à l'incertitude démocratique, s'indigne un rapport d'Amnesty International. Le danger d'embrasement est réel, d'autant que la communauté internationale commence à hausser le ton. Pourtant, des signaux forts émergent, l'UE menace de suspendre son aide en cas de violation des droits humains, tandis que Washington exige des élections crédibles. Reste à savoir si ces condamnations de principe se mueront en actions concrètes. Emmanuel Ekouli conclut son article sur une note sombre. En jouant avec le feu électoral, le régime Biya prend un risque historique. Report ou pas, une certitude, le pays ne sera plus jamais le même. Entre espoir d'une alternance pacifique et crainte d'une dictature féroce, les Camerounais retiennent leur souffle. Qu'ils reportent, qu'ils trichent. Nous sommes prêts à tout pour en finir avec cette mascarade, lance une étudiante à Douala, sous les applaudissements de la foule. La sentence populaire est sans appel, l'heure de la reddition des comptes a sonné. Et cette phrase, lourde de sens. Et si, pour la première fois depuis 42 ans, le peuple refusait de se soumettre? La réponse, peut-être, s'écrira dans le sang ou dans les urnes.